Bon, alors là, on devrait voir les traits laser. Vous voyez, on les voit beaucoup mieux, hein. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment on positionne un petit peu les supports de rail. Et donc, j'ai baissé la lumière de façon à ce qu'on voit mieux les lasers, hein. On va chercher le laser. Voilà. Hop. Donc, première chose à faire, n'est-ce pas, c'est positionner le laser au plus près dans les murs si c'est possible. Et évidemment, donc là vous allez voir apparaître le laser, n'est-ce pas? Voilà. On va mettre que le col vertical pour économiser un petit peu les... Voilà. Donc maintenant on va chercher les traits. Alors là on s'aperçoit que c'est pas très plan. Donc quand c'est pas très plan, on essaye de mettre ça sur un support à peu près plan. Parce que sans ça c'est galère. Voilà. Là pour le coup c'est une bonne dalle pourrie qu'on m'a fait et qui n'est pas du tout plan. Alors on voit, il y a un trait, on n'est pas bon, donc on va se déplacer d'un bon centimètre. Voilà. Voilà. Là il y a un trait là-bas, on se positionne dessus pile, on vérifie qu'on est bon là, toujours pas, on se déplace d'un petit centimètre encore. Voilà. Presque bon. Allez. Voilà, vous voyez, il y a une technique. Je coupe le laser pour pouvoir où se trouve le trait, parce que sans ça on ne voit pas le trait. Vous voyez, tac. Donc on voit le trait là-bas. Là où le laser bouge en ce moment, là, on voit qu'il y a un petit trait. C'est pas tout à fait... Voilà. Là on est bien. Allez. Bon, c'est pas au millimètre, c'est pas au centième de millimètre près. Donc là on a un laser. On a un trait laser qui est au milieu des ourdis. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner nos petites attaches. Voilà. Donc je vais vous en montrer une seulement, hein. Bon évidemment là on voit pas grand chose. Voilà. Et donc nous allons voilà. Donc un petit escabeau. Voilà. N'est-ce pas? Donc là logiquement je vérifie quand même qu'on voit bien la chose, ok. Donc très bien, on va positionner un petit peu le... Voilà. Hein, je parle beaucoup, mais... Voilà, de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. On va même mettre un petit peu... Hein. Voilà. Ok. Donc, voici. Alors... Le support, le marteau pour rentrer le support et un outil un petit peu spécial, c'est lui qui va nous permettre de taper sur le support sans le tordre avec force. Donc vous voyez, il y a une fente dessus. Donc je me positionne un petit peu dessus, il y a une fente, vous voyez, on le met dans la fente comme ça, voilà. N'est-ce pas? Et après on tape, boum, 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 et ça rentre. Alors, positionnement. Donc, première chose à faire, positionner
positionner donc la tâche, n'est-ce pas, avec le laser. Donc on positionne la tâche comme ça, très bien. Voilà. Bon, voilà. Je positionne le support avant. Je vais donc positionner la tâche bien au milieu du seuil laser, voilà. Vous voyez, on voit logiquement le support, il est droit, on voit le laser sur le support. Et en haut, je mets le doigt aussi pour qu'on voie entre le support, et à ce moment-là, on va... C'est assez dur. Vous voyez, ça fait un bruit. Ça fait un bruit de cloche. Quand ça fait un bruit de cloche, ça veut dire que la tâche, elle est très bien serrée et qu'elle ne bougera pas. Hein, voilà. Donc vous voyez, donc là pour l'instant, je ne l'ai pas rentré au maximum. Je prépositionne l'ensemble des supports d'abord comme ça. Et seulement à la fin, je vais les rentrer avec le laser mis en horizontal de façon à les rentrer juste au bon niveau. Hein, parce que voilà, le laser là me permet de les mettre alignés. Je les rentre un minimum et pour les rentrer à la bonne hauteur, j'utiliserai le laser positionné sur mon support là-bas à l'horizontale. Voilà. Donc, premier temps, on les rentre au minimum en les positionnant. Là, ils sont bien positionnés, ils ne bougeront plus. Hein. Vous voyez? D'accord? Voilà, moi, je vais vous en positionner un deuxième. Et entre-temps, je vais vous montrer un petit truc qui va vous permettre, ça c'est une astuce très importante. Si vous ne la connaissez pas, vous allez foirer tous vos supports. Je vous montre. L'outil qui va nous servir à faire la préparation des petites... Alors, attendez. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, donc, on va positionner le... Bon, évidemment, on va baisser un petit peu. De toute façon, vous voyez ce qui se passe. Sans ça, vous ne verrez rien. Attention, hein, évidemment. Voilà. Bien, c'est à peu près positionné. Voilà, et donc vous avez l'outil qui va permettre de faire quelque chose. Alors, l'astuce, quelle est-elle? Eh bien, l'astuce, c'est assez simple. Ce support là, doit rentrer dans une fente. Malheureusement, certaines fentes sont un peu étroites et les dents qu'il y a sur le support là n'arrivent pas à rentrer. Ça veut dire que quand vous allez taper, ces dents qui sont là vont empêcher le support de rentrer. Et ce que vous allez obtenir un truc comme ça, vous voyez. C'est-à-dire que le truc va se plier et vous sera impossible de le rentrer parce que plus vous taperez, plus le truc va se plier. Et vous êtes niqué de chez niqué, comme on dit. Hein. Donc, la solution consiste à quoi? La solution consiste à rogner un petit peu, enfin à rogner, à replier ces petites dents de façon à ce qu'elles dépassent moins. Vous voyez, elles sont comme ça, on va les mettre un petit peu comme ça. Et pour ce faire, on va utiliser un auto. Donc voilà, on met le support dans l'étau. On serre, mais pas à fond évidemment, de façon à ce que les dents sortent un petit peu, les accroches sortent, mais bon, voilà. De cette manière, ça permet de... Alors évidemment, ça dépend de la largeur de votre fente. Hein. Si votre fente est très très large, il ne faut pas faire ça. Le problème, c'est que si votre fente est très très large, le support risque de ne pas tenir. Hein. Donc il vaut mieux utiliser des fentes qui sont moins larges. C'est pour ça que dans les ourdis n'ont pas tous les mêmes fentes. Il y a des ourdis qui sont plus ou moins éloignés les uns des autres. Et donc, vous essayez de mettre ces supports dans les fentes qui sont relativement fines, de façon à ce que le support tienne bien. Voilà. Ok? Donc voilà l'astuce. Hein. Et ben, sans ça, ben, vous allez enfoirer 1 sur 5. Hein. Voilà. Ben voilà, je pense qu'on a terminé. Je vous en montre encore un petit. Hein. Voilà. Alors, on va en faire un deuxième. On se positionne. Hop. Voilà. On se met sur le côté. Voilà. Et on va en positionner un deuxième, comme ça. Pour le plaisir, n'est-ce pas? Peut-être ce coup-là, on va essayer de
de mettre un peu... voilà. On va essayer peut-être de mettre un petit peu plus voilà, de zoom. De toute façon, est-ce que vous voyez bien un petit peu ce qui se passe? J'espère que... Peut-être plutôt me mettre là, de façon à ce que vous voyez bien. Voilà. Alors, voilà, je pense que ça va être pas mal ça. Voilà, vous voyez la fente, je vous fais un petit zoom sur la fente. Voilà. Voilà. Alors. Bien. C'est bon. Ouais. Comme disait l'autre, ça sera coupé au montage. Mais comme je ne monte pas, eh ben vous aurez droit à tout ça. Voilà. Donc, évidemment, c'est pas un film. Hein. Là, c'est pour de vrai, quoi. Je dis ça pour les chagrins. Ceux qui diront que la vidéo, c'est de la merde. Hein. Un jour, ils bosseront, puis ils font une vidéo, et on me voit. Voilà. Alors... le support, pépouille, il est là. Toujours pareil, donc on va se mettre là, toujours bien placé. Le marteau, un bon marteau. Le support dans lequel on a ramené un petit peu les dents. Le support, voilà. Je vous montre un petit peu comment ça se positionne, voilà. Vous voyez, vous positionnez ça là. Vous voyez le trait laser, donc voilà. Là, vous savez que comme votre support est bien positionné, le trait est le long du support, vous savez, vous mettez le doigt, et là vous savez que votre truc il est bien positionné. Vous remarquez là qu'on voit le trait laser, il y a une petite fente dans le support, donc le trait laser passe exactement la petite fente. Logiquement, on doit avoir le laser derrière. Vous voyez, si vous voyez le trait laser derrière, c'est-à-dire que le laser passe pile dans la fente. C'est impeccable. Bon. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que j'ai ramené les dents, mais comme cette fente-là est relativement large, eh bien, c'était pas la peine de ramener les dents. Donc, on va en prendre un œuf et on va le remettre. Alors, celui-là ne va pas passer à l'étau. Hein, on va le mettre directement comme ça, parce que bon, les dents sont bien larges. Et comme la fente est large, ça devrait rentrer correctement. On va voir. Peut-être que ça ne rentrera pas, comme ça vous verrez un petit peu qu'est-ce qui se passe quand ça marche mal. Voilà. Alors on va dire. Ah bah dites donc, regardez. Vous voyez? Eh bien, rien à faire. Les dents sont trop sorties. La fente ça doit être une fente assez large. Eh bien, il faut quand même passer à l'étau, mais peut-être un peu moins que tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire, ben, on va jeter, vous voyez. Une de perdue. Alors, si vous les achetez à l'unité, au fait, ça coûte 30 centimes d'euros. Hein. Donc, il ne faut pas les acheter à l'unité, parce que là, je vais en mettre 120, donc il faut les acheter par les boîtes. Une boîte de 100, ben, ça doit valoir quand même 40 euros. Ouais. Ouais, ça vaut 40 euros, une boîte de 100. Donc, je crois que ça vaut plus cher, ça, l'unité, ça doit valoir 60 centimes d'euros. Enfin, bref. Donc voilà pourquoi il faut utiliser les taux. Une de foutue. Hop. Donc pendant que la vidéo il n'y a rien, et bien moi je suis en train de passer ma petite truc. Voilà. Et donc là, on va recommencer en essayant de toujours bien positionner. Voilà, donc là, vous voyez, ça passe quand même beaucoup mieux, on voit. Et
c'est toujours impeccable. Donc comme ça, vous aurez vu un petit peu les différents problèmes qu'il y a. Hein. Voilà. Et bien sur ce, messieurs, bon travail.